Cristiano Ronaldo a fait ses adieux à Turin. Le Portugais s'est rendu ce matin à l'entraînement, mais n'est resté que 40 petites minutes. Et oui, il a un transfert pour Manchester à finaliser. Cristiano Ronaldo n'aura donc passé que 3 saisons du côté de Turin avant de plier bagages, certainement en direction l'Angleterre. Mais alors, pourquoi a-t-il voulu quitter la Juventus aussi rapidement, comme ça? Eh bien, c'est principalement à cause du manque de considération, selon lui, des dirigeants turinois. Depuis son arrivée en 2018, Cristiano Ronaldo est pointé du doigt régulièrement en raison de son énorme salaire. Beaucoup estiment qu'il a un petit peu plombé les finances du club et que la Juve ne peut plus recruter comme elle le souhaite à cause de lui. La Juventus n'a jamais su finalement entourer Cristiano Ronaldo comme il fallait. CR7 s'est souvent retrouvé livré à lui-même, à devoir sauver son équipe comme une sorte de super-héros version Lombardie. Piémont. Et quand la Juve échouait en Champions League, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo qu'on pointait du doigt, forcément. On a donc rendu Cristiano Ronaldo coupable des problèmes financiers, des déboires sportifs, mais pas que. La Juventus a souvent manqué de considération envers Cristiano Ronaldo. D'abord en tentant de l'utiliser comme une monnaie d'échange pour recruter d'autres joueurs. Et ensuite, en ne lui donnant plus la place réellement centrale de l'équipe, chose qu'il avait largement au Real Madrid. Dès son retour à la Juve, Massimiliano Allegri a fait comprendre que Cristiano Ronaldo n'entrait pas forcément dans ses plans, ou en tout cas qu'il devrait gagner sa place. Comme tout le monde, le Portugais a fini par se lasser de la situation et a donc demandé à son agent de faire le nécessaire pour le transférer direction la Première Ligue. Tiens d'ailleurs, sait-on pourquoi Jorge Mendes était à Paris ce jeudi alors que tout le monde annonce Cristiano à Manchester City? Voulait-il l'envoyer au PSG? Eh ben non, mon petit pote, parce que c'est bien pour l'envoyer à City, ou plutôt à United en fait. Ouais, ça n'arrête pas, faut rester connecté hein, parce qu'il y a des infos de partout, tout le temps. Ne rien partir en week-end. Oui, vous l'ignorez peut-être, mais c'est actuellement une grosse galère pour se rendre en Angleterre. Hein, je sais pas si vous avez essayé d'y aller, mais c'est impossible. Le gouvernement britannique demande en effet un isolement de 10 jours pour les personnes venant sur le territoire anglais. Et dans 10 jours, il sera terminé le mercato. Trop tard pour Cristiano. Du coup, la Sky Italia avance que Jorge Mendes a négocié le transfert de CR7 depuis Paris. Oui, United aurait pris l'avantage sur City cet après-midi. Les Red Devils proposeraient un contrat de 2 ans à Ronaldo, alors que City ne propose qu'une saison avec un bonus. À l'heure où je vous parle, donc, ce n'est pas encore réglé, mais ça devrait aller assez vite quand même pour Cristiano. L'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester City, qui n'arrivera peut-être donc jamais, avait fait pourtant beaucoup parler. On parle quand même d'une légende de United, Manchester, qui irait dans l'autre club de la ville. Alors oui, c'est pas l'ennemi juré des Red Devils, c'est pas Liverpool certes, mais quand même. D'ailleurs, Wayne Rooney l'a eu un petit peu mauvaise de voir cette rumeur-là et ce transfert arriver. Je n'y crois pas du tout. Je pense que Cristiano a une très bonne image à Manchester United. Je sais à quel point il est fier en tant que joueur et en tant que personne. Je n'y crois pas. Mais dans le football, on ne sait jamais. Bien sûr, il n'en a pas besoin financièrement. Je pense qu'il a plus de chances d'aller au PSG. Tout le monde sait que je ne pourrai jamais jouer pour Liverpool ou Manchester City. C'est évident, mais chaque personne est différente. Ouais, et il avait raison, le poteau Wayne. Alors où je vous parle, donc c'est bien Manchester United qui tient la corde pour recruter son ex-nouveau joueur, Cristiano Ronaldo. Et ça, franchement, pour le football, c'est beau, c'est même carrément magnifique. Beaucoup plus que City quand même. Allez Cristiano, maintenant, il est temps de prendre ce stylo et de signer. Allez, on ferme la page CR7 et on ouvre la page Équipe de France. D'abord avec une info assez choquante au sujet d'un des Bleus, Benjamin Mendy. Ce jeudi, hier, Manchester City a annoncé la suspension du joueur pour une durée indéterminée. Et cela fait suite aux très graves accusations dont fait l'objet Benjamin Mendy. Le joueur est accusé de 4 viols et d'une agression sexuelle et a été placé en détention provisoire. La police du Cheshire a annoncé que 3 personnes de plus de 16 ans avaient dénoncé ces faits, situés temporellement entre octobre 2020 et août 2021, très récent. On vous tiendra bien évidemment informé de la suite de l'enquête, mais pour le moment, pas d'informations supplémentaires. Bref, parlons un petit peu de football maintenant, si vous le voulez, avec Didier Deschamps, toujours sur les Bleus, qui a annoncé sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France. L'important, c'est ce qui est devant nous, avec un objectif clair et important, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Et comme vous le savez, sur ce stage,
on est bien servi puisqu'on a 3 matchs en 16 jours. Et il y a des petits nouveaux, car on peut souhaiter la bienvenue à Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Verretou et Moussa Diaby, appelés pour la première fois en bleu. Congrats. En revanche, je crois qu'on peut dire un bye-bye à Olivier Giroud qui n'a pas été pris par Didier Deschamps pour une considération sportive. Le sélectionneur a d'ailleurs expliqué sa décision concernant le nouvel attaquant de l'AC Milan en conférence de presse. C'est simplement un choix sportif du moment par rapport évidemment à une liste de 23 aussi avec de la concurrence. Évidemment, comme il y en a toujours eu, et le retour d'Anthony Martial, qui était blessé, comme vous le savez, qui n'a pas pu être dans le groupe pour l'Euro, et qui là est rétabli et revient avec nous. Ouais, on a quand même surtout l'impression qu'il veut s'appuyer sur un duo Benzema-Mbappé et qu'on arrête de lui prendre la tête avec Olivier Giroud. C'est déjà le cas un petit peu. D'ailleurs, au passage, Deschamps a donné son avis sur le potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real. Kylian, comme d'autres joueurs, peuvent être dans un cas de figure où ils soient amenés à devoir changer de club. Je ferai en sorte d'être conciliant dans la mesure du possible parce qu'il en va de leur avenir. Ne me demandez pas s'il y a une décision qui va dans un sens ou dans l'autre, les conséquences. C'est leur décision, ça leur appartient aux joueurs, c'est leur carrière. Voilà, je suis pas à leur place, je peux être amené à en discuter avec eux, tout au plus donner un avis, mais je le répète, la décision leur appartient. Allez, il est l'heure pour moi de vous laisser, j'espère que ça vous a plu, on se donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle quotidienne. D'ici là, mettez un petit like, ça fait plaisir, prenez soin de vous et vive le foot.